rien. L'équipe. Je vois rien du tout, frère. Il fait moins 12 dans la voiture. Oh là là. Et qui est-ce qui a eu la bonne idée de venir en short pour aller faire des courses? C'est Wam, film. Les pires choix, hein. Film. On rappelle. Le tatou là. Ah, le tatou. On le voit ou pas? On voit rien du tout. Si, on le voit. T'as de sa mère ou quoi là l'équipe, mon petit tatou? Nul à chier. Allez. Non, très Oh stylé. bah frère. Si tu veux parler de tatou nul à chier. Non, 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 maintenant. non, 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 non. On va mettre une photo. Bah ouais On frère. mettra une photo floutée. Tu peux mettre la normale, elle sera floutée d'office. Parce que ce que t'as fait c'est plus que flou frère. C'est méchant. Bah explique ce que t'as fait parce que les gens doivent pas comprendre. Je me suis auto-tatoué, les frères. C'est bon pour vous? Du coup hier c'était dimanche et petite activité avant le SBD. Tiens Louis, qu'est-ce qu'on se ferait pas des tatouages? Il a dit ouais. Et du coup bah il s'est auto-tatoué alors qu'il avait jamais touché une machine de sa vie. Et moi je me suis fait ce petit dessin là que j'avais fait il y a quelques semaines. Et donc c'était bien rigolo. Et le résultat du tatouage de Loïc, Mais moi, je savais que c'était claqué, que ça allait être claqué, mais je voulais le faire. bah de ouf. Et le fait qu'il soit claqué, j'aime bien. Premier degré, j'ai regardé ce matin. J'avais pas mes lunettes, c'était très loin et du coup, il était parfait. Quand on regarde de plus proche avec des lunettes, c'est. Enfin, surtout vu la lunette que cadeau. t'as frère. L'objectif de l'appareil à côté c'est rien. Hein, à Ah oui, côté non, des mais lunettes. là, Hein. là, je vois à travers l'objectif. Là tu vois la vidéo sur YouTube. Bon, les frères, on Voilà. vlog parce qu'on vlog. tout Bah ouais, simplement. ça fait longtemps et là c'est une petite séance assez particulière aujourd'hui. J'ai le soleil en pleine gueule donc désolé si je fais une tête un peu bizarre. Mais Mais vas-y. même sans le soleil. Hein. Oh ça chie. Frère, tu viens de te réveiller il y a 3 minutes alors qu'il est 14h30. Sinon le feu il passe au vert un jour ou Il pas passe jamais, Ça frère. fait 8 ans et demi. Il ne passera plus jamais. Ça fait 8 ans qu'on est arrêté. Bref, putain on va y arriver. On est lundi 31 30. Décembre et c'est le dernier SBD de l'année. Et du coup on a décidé de vous vloguer ça avec Loïc et ça va être gaulerie. C'est vert maintenant. Allez. Il faut profiter parce qu'il n'y a qu'une voiture qui va Et passer. là c'est rouge. Ça va être gaulerie. Oh, lui, il nous rentre dedans. Mais frère! Ouais, donc c'est le dernier SBD de l'année. Et vas-y, on va vlogger un peu toute la journée, la séance. C'est tout. C'est déjà bien. Ouais. Là on va faire des courses. Ouais. Après on va chez Toto. Toto Il Barber. va me couper la beubare. Et après on va s'entraîner. Et si Dieu veut, on fait la meilleure séance de l'année avec un total. Mais je vais pas dire parce que si je choque après ça va être la honte. 7,30. Allez, à toutes. Ça dit quoi les refs? Donc, suite du vlog, qu'est-ce qu'on fait? On va ranger les petites coursettes. Et vu que je suis adorable, je vais ranger aussi celle de Lichard. Parce que le petit Lichard, comme d'habitude, vous vous doutez bien, il est en retard. Toto, SO à toi, parce que à chaque fois qu'on prend une coupe chez Watt, bon, on est en retard en fait, parce qu'on est les pires amis du monde. Donc désolé Toto, soyez pas en retard les frères. Mais Lichard, il sera en retard pour la petite beubare aujourd'hui. On range les courses. Je vais donner à manger à lui, la huisse là. Je sais pas si on le voit bien parce que j'ai pas le retour. Mais ce petit Cali, hein, Lichard il aura mangé aussi. Enfin, Lichard n'aura pas mangé, mais Cali, je dis à Charlie que Cali aura mangé. Vous avez capté. Après, j'attends monsieur Lichard. On va prendre le petit pré-SBD, pré-workout, la petite méta. Et après, ça va s'entraîner, les gars. Allez, à toutes. Bon les refs, il y a beaucoup de temps qui est passé entre temps. Beaucoup de temps qui est passé entre temps. C'est fou ça. C'est fou. Ouais, Loïc il a profité pour faire ses petits meal prep le temps que moi j'aille. Oh frère. Casse ma caméra. Oh, c'est fou. Le temps que moi j'aille au barber, donc je suis parti voir mon petit Toto. Et en fait, de base, on voulait vlog un peu tout ça. Genre, on voulait vlog les courses et le barber et tout. Sauf que, étonnamment ou pas, bah j'étais en retard. Giga en retard. En fait, au Lidl, il y avait v'là le monde. Parce qu'on est le 30 On est le 30 janvier. Le Lidl, il était blindé. Blindé. Donc en fait, c'était de 1 galère de filmer des courses, de 2 ça mettait trop de temps donc c'était chiant. Et du coup, j'ai du speedrun pour aller au barber et donc là, il est 13h37. Et il fait faim. Oh, moi je suis à jeun. Hein. Toi, t'as mangé un peu? Oh, moi, frère, j'ai remangé des pancakes après là. Ah ouais, la vie d'artiste. Moi, je suis à jeun. Donc là, ça va se faire un pré de l'enfer avec un café, frère, immense. Mais brûlant le café. Ah oui, brûlant. Hein. Obligé. Brûlant. Et après, petite douche, ça sort un peu quali, ça prépare les affaires et ça se nachave à la salle. Pas petite douche en vrai. Vraie Grosse douche. Vrai, Genre 2-3 couches de savon. vraie genre. douche. Genre, faut bien frotter dans les coins. On n'est pas allé depuis des heures. Ouais, je ferais. J'ai une énergie, mon gars. Ah ouais. Oh Bah, là. normal, t'as mangé 1000 milliards de cales de pancakes. 861. 861, full pancake? Non. Miel et lion. Ça va. Mais du coup, t'as traqué quoi les cales des pancakes? Genre les bonnes macros Allez. ou pas? On fait le pré-workout. Allez, gros Je sais con. pas compter des calories.
Comme d'hab, le prêt habituel, hein, ça va faire 6 mois, frère, c'est le même. Des croquettes. et, et de la cancoyote. La cancoyote que dans le frigo, elle est terrifiante. Hein. Bah quoi, c'est bon la cancoyote? Le mot me terrifie. Le mot, il est ignoble. Cancoyote, ça me fait penser à genre mobilette. Tu sais, ça fait un peu... C'est un petit véhicule Ouais. un peu ancien, genre. Je prends Et la mobilette, c'est un bon petit fromage. Oh, la Très calorique. Oh, la La mobilette, frère. c'est fou. C'est un peu comme la mimolette. Ouais. On s'est remis comme ça. Hein. On a très faim pour ça. Allez, on y va. La meilleure crème de riz du game. La Tasty Rice La- Life Pro. La Life Pro. Déjà, la Life Pro, elle est trop bonne. Déjà, Life Pro, virement et sponsoring. Moi, ça me va. Pour ma part. Moi, du coup, j'ai ma crème de riz chez Healthy Life. Donc, comme d'hab, hein, ça fait quelques vidéos que je vous en parle. Et ça, c'est un gros banger. C'est l'arôme Pro Cao. C'est tout simplement du cacao, genre du Nesquik. Et c'est vraiment bon. Il y a ce goût-là qui est bon et le goût choco goût de cookie, c'est genre biscuit Nutella qui est énervé, mais on n'en a plus. Toi, t'en as encore un peu, genre. Non, j'en ai pas. T'en as pas. Tu te- Yes. Tu te calmes Yes, direct, yes. par contre. Ça, c'est gros banger. Donc, ça part directement. Et vu que là, j'ai rien mangé et que j'ai vraiment faim, d'habitude, je mets 100 grammes. Là, on va faire une petite folie aujourd'hui. Ça va partir sur 121 grammes de crème de riz. Oh là là. Et avec ça, la whey, chocolat blanc de chez Perform. Pareil, ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs, mon pot, il est bientôt vide. Mais avant mes séances, moi, je consomme de la whey isolate et de la normale parce que je digère plutôt bien le lactose. Mais quand même, avant mes séances, j'ai pas envie de faire de dinguerie. Donc, je prends toujours de l'iso avant mes séances. Et la whey normale, qui est très bonne, je la consomme genre quand je m'entraîne pas ou quand c'est pas trop grave, tu vois. Mais on évite de faire des petites dingueries, genre. Genre, manger 2 flapjacks et pas pouvoir squat le jeudi, le samedi. De quoi tu parles là Non, parce que là, on prend de l'ISO parce qu'on est lundi, mais bouffer 2 flapjacks à 27 grammes de fat. 27,5 grammes de fat. Et après, il dit ouh, j'ai du mal à squatter. Les frères, les flapjacks, c'est trop bon. Les Donc flapjacks, c'est trop bon. J'arrive pas à me raisonner Parce à que, chaque fois. explique vite fait en fait. Bah en fait, au taf, la marque Life Pro, ils font des flapjacks. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, les flapjacks, c'est genre des barres énergétiques full avoine. Et il y a quand même pas mal de fat dedans. Parce qu'il y a aussi du chocolat noir, il y a des pépites de chocolat et il y a de l'huile, genre vraiment, il y a des fats vraiment pas ouf. Mais, et en fait, c'est des barres qui font 120 grammes, elles sont balèzes et c'est vraiment trop bon. Et du coup, j'en mange assez souvent, sauf qu'au niveau de la digestion, c'est pas ouf. Et souvent, quand je taffe à la boutique et que je vais m'entraîner le soir, je vais à la salle après ma journée de taf, après avoir mangé un flapjack. Et souvent, en fait, niveau digestion, ça pue la merde parce que genre le combo avoine plus lipides, j'ai l'impression que ça me fait un peu gonfler le ventre, donc je digère pas bien, j'ai du mal à brace. Et à chaque fois, je chouine parce que j'arrive pas à squat, alors que c'est moi qui ai mangé un flapjack comme un con parce que c'est juste trop bon. Donc les flapjacks, c'est cool, mais faut le prendre au bon moment, quoi. En fait, t'es pas un cheval, donc arrête de manger de l'avoine et de l'huile, quoi. Arrête parce que t'as goûté les flapjacks et toi-même t'as dit qu'ils étaient C'est bons. génial. Écoutez-moi bien, c'est très bon. Oh, le plan, il est fou, frère, je le voyais là. Fou, ce plan. On a vu que Salut. tes gros pare-brises Je là. suis derrière les lunettes si jamais. Hein. Non, si jamais vous m'avez pas vu, c'est Loïc. C'est hein, lui. je suis là. Les frères. Vas-y, il a changé de coloc, Charlie. Une paire de lunettes en colocation. Oh frère. Bon, allez, Un pare-brise carglass. Et après, ça fait le mélange habituel. je vais mettre du sel un peu. Ouais, on s'en bat les. Allez. Yes. Yes. Un peu de sel. Et après, la suite, les frères, c'est de l'eau, un bon coup de fourchette, Ouais. et on vous montre le résultat final. Les frères, donne ta banane. À moi, ça. Oh les gars, il y a la peau, mais quand même, pour se donner une idée, on pesera après. En fait, celle-là, avec la peau, ça va être déjà pas beaucoup pour moi. 133. 133, c'est genre ok sans la peau, tu vois. Oh, frère. 238. Elle va faire genre au moins 180 grammes. Ouais, 180. C'est marrant qu'on ait un délire comme ça très précis de peser les bananes. Ouais, j'adore. Du coup, ça c'est mon petit bail, ma petite texture. J'ai pas mis assez d'eau, j'ai un peu le seum. Mais vas-y, je vais rajouter banane, un peu de chocolat noir, c'est le petit twist. Oh, le mec qui a inventé banane chocolat, les frères. Il était pas genre. Et pas à jeun. Il était pas Et toi, genre, t'as un nouveau twist, c'est Choc à pic, les gars. J'en ai marre des lions. Du coup, ce matin, il y avait les choc à pic à côté des lions. Ça m'a rappelé l'époque où j'en mangeais. Je me suis dit, en vrai, ça peut passer parce que c'est pas trop volumineux. C'est bon. Voilà. On teste. Allez. On teste 1 kilo. Allez. Ça va faire 2 jours, quoi. Je coupe une banane, un carré de chocolat noir, micro-ondes, céréales, parce que moi j'ai pas changé mes céréales, c'est toujours du blé, et ça part. La texture, God tier, les frères. Encore plus molle, j'aurais kiffé. Filme mon visage. Mais là, je vais mettre du chocolat à l'intérieur. Ah ouais, nouveauté, les gars. Il y a plus. À l'époque, il y avait 3 ingrédients.
Maintenant, chocolat noir. Que vous coupez en petits morceaux, soit avec les mains, soit avec les dents, comme le fait Lichard. Il se marre derrière. Les gars, moi je prends un carreau de chocolat, je vais le faire en direct avec vous. Et là, avec mon pouce hyper solide, parce que j'ai des livres 300, il y a 1 an, les frères, j'ai jamais refait. Je casse des petits morceaux. Vous voulez savoir comment Charlie y fait? Je l'ai jamais fait, donc j'expérimente. C'est fou, frère. De Vous voir m'en parlez quelqu'un de le ça faire, c'est hilarant. Je vous mens pas, il fait ça. Du coup, moi, ça me fait rire. J'allais dire, ça me dégoûte un peu, pas du tout. Surtout que j'ai jamais fait ça. Je sais pas pourquoi t'es en train de mentir là, frère. Mais... Tous les jours. Tous les jours, sans exception. Tous les jours. Les dimanches et jours fériés, tu le fais aussi? Tous les jours. Ok, cool. Bon à savoir parce que lundi c'est férié, mercredi. Ta gueule. Je vous ai pas menti les gars. Hein. Plan séquence. Découper du chocolat avec les dents. Ça frère, tout le monde dit plan séquence, personne ne sait ce que c'est qu'un plan séquence. Tu sais ce que c'est un plan Non. séquence? Voilà. Un plan séquence, c'est un plan long sans coupage, sans rien. C'est ça. Tu m'as pris pour qui, frère? Je suis un mec du ciné, moi. Allez. Je suis un écureuil, finalement. Voilà. Pourquoi je fais comme ça? En fait, ça me pète les couilles de couper du chocolat avec mes doigts, parce que vu que j'ai des mains chaudes, le chocolat, il fond dans mes doigts, c'est chiant. Et j'ai pas envie non plus de sortir un couteau, machin, et voilà. Tu as compris. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, Tu as des gens compris. qui n'ont pas l'eau courante, et lui, il chouine pour ses doigts avec un peu. Ben non, je chouine pas, parce que du coup, je trouve une solution. Ok. Donc tu veux juste me faire, là? Ouais. Bah ta gueule. Étape finale, comme vous le savez probablement, sinon allez voir la vidéo de plus tôt. On l'a pas balancé encore, Attends. donc il fallait qu'on la balance. Ok. Céréales, le blé comme d'hab, le même. J'ai acheté des cornflakes il y a pas longtemps, mais c'était dégueulasse, j'avais le seum. Donc là, on part sur les bases et, Oh et on se met bien. Oh frère, il y a 2 mois, tu mangeais 30 grammes, ça me fume. 56 grammes. Et là, mon pote, là, je vais me régaler parce que l'assiette, elle est remplie. Et l'assiette, 1 kg 193, sachant que l'assiette fait genre 600 grammes. Attends, j'ai une imposer. Oh, t'es chaud. Ah ouais, 600. Et donc on a un bon volume de zinzin. Bah let's go. Et les macros c'est fou. Là vu qu'il y a du chocolat noir, ça doit être genre max 10 grammes de fat. Genre 150 grammes de carbs et 35 de prot. Banger. Donc là on va se caler, on va manger ça. Petite musique pour s'ambiancer et en légende on se capte après. Elle faisait combien de grammes ta banane? 89. J'avais dit 180. Oh. Putain, la peau c'est lourd. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi ça va être bon. Allez, choc à pic. On a fait couler le petit café et ça part hein. Avec le chocolat noir c'est banger. Ah ouais, c'est trop bon. Un peu fondu là au micro-ondes. C'est la Ouais, première fois on que est tu essayes la trop- méta avec des chocs à pic. Ouais. Bah même là de base j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Juste en topping au final. Allez, ça part. Il est comment le café? Brûlant les frères. Comme d'hab, ma petite tasse, je peux la prendre comme ça. Oh, c'est vraiment pas chaud et tout, c'est parfait. En plus, le café est très bon. Brûlant. Mon palais est détruit. Est-ce que je vais continuer de boire alors que c'est brûlant? Oui, évidemment. On va couper la musique pour les droits. Oh, t'es complètement à contre-jour. On n'est frère. pas, Attends. on n'est pas monétisé hein. Yes. Ah oui, on est débranché. C'est pas monétisé ma chaîne YouTube? Non frère, t'as pas d'abonnés? J'ai 2 abonnés. Oh là, frère. Oh. Allez. C'est réussi. C'est validé les petits chocs à pic hein. Ça va pas te tabasser un peu le palais et tout? Non. Genre, c'est balèze la choc à pic. Ah toi frère, t'es fragile du palais hein. Ouais. Frère, c'est fou ça. Oh le ronflement. Oh là là. Lui par contre, les droits d'auteur du ronflement. Bon allez. Oh frère, je vois rien. Waouh. Même moi, je vois rien. Waouh, je crois que j'ai écrasé un piéton, les chips. Oh, frère. Alors, il y a eu uniquement un café de prix, Un seul. mais il faut savoir qu'avec Loïc, c'est tout le temps comme ça. Oui. Et c'est encore pire quand on est fatigué, dites-vous. Le lundi après le SBD, Et là on est en pleine forme les frères. c'est hilarant. Après le SBD, quand on est fatigué, Oh le soir. avec de la caféine dans le sang et tout, c'est une dinguerie. Donc là, on va à la salle. Le plan, il est terrifiant. On va à la salle, il est genre 15h. 15h30. 15h30. Donc on a bien mangé, petite douche et on s'est sapé. Et je suis parti sortir un petit peu Cali parce qu'il va être tout seul un petit moment. Et là, ça va à la salle. Donc là, j'ai mon petit prêt dans mon shaker. Est-ce que tu as ton prêt toi aussi dans ton shaker? J'ai plus de prêt, je prends des gélules de caféine parce que j'ai 12 paquets Ah ouais, à tomber, donc je prends que des gélules. Ah ouais, sous uniquement gélule de Oh, café. il y a un truc sur Ah ouais, il y a un petit truc sur son pare-brise, hilarant. On s'en bat les couilles, frère. Sur mes lunettes, il y a un truc.
Non, sur tes. Toi, tu es sur tes lunettes. Ok. Voilà. Bon bah y'a rien de plus. Y'a rien, les frères. Hein. C'est-à-dire, hein. Notre vie, elle pue la merde. J'ai hein. mangé 1000 cales sur mon pré. Ah non, j'ai overshoot les cales. Il faisait pas 1000 cales, il faisait 960. Tu me manques tous les jours. Et voilà. Donc là, plein d'énergie. Et vas-y, ça va la salle, let's go. Ça dit que là j'ai froid en vrai. Du coup, je fais un peu de vélo. Je vais peut-être même remettre mon pull pour commencer à m'échauffer parce que j'ai grave froid. Et le pré, il est encore un petit peu sur le ventre là, vu que j'ai bu mon pré-workout et que j'ai mangé mon pré. Donc je pense que je vais patienter un tout petit peu plus. Alors que toi, tu vas commencer. Mais sinon, je me sens bien. Hein. Franchement, j'ai du jus et tout. J'ai bien marché, j'ai un peu marché après être revenu du barbeur parce que j'avais le dos un peu tendu ce matin. Et le fait de marcher, évidemment, ça me fait du bien. Et donc même là, faire du vélo, de 1, ça va me réchauffer, de 2, ça va continuer de me détendre un peu la zone du bas du dos. Et après, je serai nickel. Et toi? Bon, après, ça va là. Je vais attaquer. Pareil, j'ai un peu froid, mais rien que de mettre mes genouillères, de faire 2-3 squats à vide et tout, je me sens bien. Et surtout, j'ai trop envie d'y aller. Donc, let's go. Voilà. Moi, j'ai bien digéré, donc let's go. Allez. Voilà, on y est là, on y est. Allez, gros, on y va là. On tient. Envoie. Longtemps. Carrément, ça m'a fait mal au trou de balle. Allez gros. Allez, on y va là. Je sens mieux. On commence à passer là. On met ce qu'il faut. Ouais, je pense. On y va Charlie, allez! Allez, gros, on y va. C'est maintenant, gros, allez! Allez. Allez gros, on y va. Allez Charlie, on y va! Allez boy. Allez gros, allez. Au revoir. Allez Charlie, on y va là! Allez, gros, allez. Allez, Charlie. Au revoir. Allez Charlie, on y va là. Charlie, allez! On y va. Au revoir. Allez gros, on y va là. Allez Charlie, on y va! Allez! Allez, Richard, on y va là. Au revoir. Oh frère, mes fesses. Ya! Allez, on tient. On tient. Hop. Oui, termine. Oh frère, c'est quoi ce petit bail là? Gros caillou. On revient ou quoi l'équipe? J'ai pas bench depuis 10 jours. Ouais. T'es trop fort. Bah non, du coup. Ah bah non frère. Ah, si je benchais tous les jours, je bench. Attends, c'est quoi ton max 170 déjà? 55? Hein? C'est quoi ton max? 55? Ouais. Oh, c'est bien frère. Ouais. Franchement, 50 comme ça. Dernière fois que je l'ai fait, j'ai Comme grave. ça gros 50. Comme as. Ah, surtout que tu nous as fait des 140 pendant le bloc qui étaient éclatés quoi au sol. Les 140 pendant le bloc. Pendant le Bah ton bloc frère. Pas de bloc, frère. Si t'as un bloc, arrête de faire le On mec. y va à l'arrache. Je reste sur ça ou ouais je pense que je reste sur ça. Hein. Je pense en vrai. Je suis un homme raisonnable frère. On l'a bien vu au squat. Voilà. Je suis totalement raisonnable. Gros, moi j'ai la déco le 75 pour compenser les 5 que tu voulais pour le squat. Ouais. Prends. Oh frère. Tu veux que je mette 75? Non. Je m'en bats les couilles, moi. Alors. Non mais la question c'est j'ai une compte dans 2 semaines. C'est une affirmation, ça, Charlie. Et objectivement, je pense pas que je bench 75. En fait, tu vas faire 75, mais tu vas lever les fesses de baiser et tout, ça va être lourd. Tu sais que mes fesses elles se lèvent, on le voit pas sur la vidéo. Non, je vais rester sur ça, je suis un mec raisonnable les frères. On fera le récap du squat après, mais je suis un mec raisonnable. Donc je disais, donc le 4 heures d'aujourd'hui coupe la caméra au moment où je parle.
J'ai déjà mal au dos les frères, hein, alors qu'on est à 170. Peut-être j'ai eu mal à 120, on sait pas. Mais c'est pas grave, on est là pour le plaisir. Allez, fort! Allez! Termine! Ouais, c'est bien ça. Voilà! Allez Loïc! C'est pas mal. Même pas sans douleur, mais c'est pas mal. Bah, je suis brisé. Voilà. Le hook m'anéantit les pouces. C'est relou. Mais c'est comme ça, j'ai qu'à en faire plus. Donc ça passe. Le feeling est pas fou, parce que j'ai mal. Mais je crois que ça passe plutôt bien. Donc on va passer à la suite et on verra. Hein. On va voir ce que Loïc fait, mais je crois qu'il a mal au dos. Donc, Allez, allez Charlie, allez, allez, on y va. Allez gros, allez. Oh, le plan, frère, il est fou. il est fou le plan. Fin de SBD, on est rentré à la maison. Kali est content de nous voir. Et Ah, nous on est contents aussi. Hein. on est content parce qu'on est sous Subway à Bâle. Oui, très fin. Séance pas ouf. Égal un bon Subway pour aller un peu mieux. Du coup, quels sont tes compos là en 2 speed? Poulet blanc, poulet. Ouais, pain blanc et pain parmesan origan avec teriyaki dans les deux. Un en cheddar, un en mozza. Salade, oignon caramélisé, cornichon. Et sauce barbecue et oignon doux, c'est ça? Dans les deux. Ah, tu prends 2 sauces, toi, c'est vrai. Ouais. Et moi, moi j'ai pris pain italien, parmesan origan, pastrami dans l'un, poulet teriyaki dans l'autre, cheddar. Comme légumes, j'ai mis quoi? J'ai mis oignon caramélisé, tomate et sauce. J'ai mis chipotle dans le pastrami et oignon doux dans le teriyaki. Et on a pris un footlong cookie. Ah ouais. C'est genre un cookie qui fait genre 30 cm. Et on l'a jamais goûté, donc on va goûter ça après. Il fait la taille d'un seul prend. Allez, on va se régaler. Les frères. Bon les gars, il est 23h30. Non, 23h. 23h, on vient d'enchaîner 1 heure de steps avec Loïc sur le tapis tous les deux comme des barjots. Et la petite pause cookie, on l'a fait réchauffer au four. Et ça sent déjà vraiment bon le cookie du Subway. Donc j'ai essayé de le couper bien à moitié, c'est-à-dire pas du tout, parce que j'y arrive jamais. Ah, tu penses qu'on mange la moitié? Bah on coupe une moitié, après on voit, tu manges ce que tu veux, moi je vais le détruire. C'est bon là tu penses? Ouais, je m'en fous moi. Tu sais à quel point je suis pas un mec chiant. Tu veux ça? Ouais. Frère. Oh, le pavé. Waouh. Grassouillet, hein. En fait, c'est cool parce que c'est, il est plus épais que les cookies normaux du Subway. Ouais. Donc il est un petit peu plus mou, un petit peu plus gourmand. Oh, tu sais que je suis éclaté. En fait, je crois que j'ai pas tant faim que ça. Il me reste 400 cales. Bah là frère, avec ça c'est plié, hein. En plus, il me reste des fats à manger. Ça sent le Subway. Ouais. Je ressens l'intérieur du restaurant. Je vais le tuer. C'est validé, hein. Ouais, c'est bon. Mais voilà, on va tuer ça et on va clôturer le vlog là-dessus. C'est spécial par rapport aux cookies qu'on a l'habitude de manger nous Ouais. maintenant. C'est quand même un peu plus pâteux. C'est très pâteux. Je pense que là, il y a trop de farine. Ah ouais. Toi t'es un expert des cookies toi. Ah, frère. Oui. Bon, bah, on va manger ça et puis bonne nuit. Hein. Enfin, Allez, finir de marcher. bisous l'équipe. À bientôt. Bon, on est de retour pour conclure ce bloc et faire un petit récap. Je suis en train de faire mes steps sur mon tapis, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous récap rapidement la séance d'hier, parce qu'hier on est rentré avec Loïc. On a tapé un petit Subway, le petit cookie là que vous avez vu, et après on a pris une claque de fatigue monumentale. Et du coup, on ne pouvait pas trop récap le SBD et tout. Et en plus, moi, je me sentais vraiment pas bien. J'ai pris beaucoup de caféine hier, plus le repas, je pense que j'ai un peu trop mangé. Et l'accumulation de
de fatigue, d'émotion parce que la séance s'est pas très bien passée. Je me suis senti assez mal. J'avais un peu des nausées, des vertiges, etc. Donc je suis parti me coucher tout simplement. Et du coup, on va parler, aujourd'hui, là on est le lendemain, un peu à froid de comment s'est passé ce SBD. Et de manière globale, j'ai envie de vous parler d'un truc, c'est les attentes qu'on peut avoir envers une séance et comment l'aborder. Et en fait, surtout, comment ne pas avoir d'attente lors d'une fin de bloc ou d'une séance particulière. En fait, le problème général qu'il y a chez beaucoup de pratiquants, notamment quand on débute, mais même quand on ne débute pas, parce que la preuve, ça fait 4 ans que je m'entraîne et je commence à avoir un bon niveau, mais je suis quand même aussi sujet à ça, à savoir attendre avec trop d'impatience, trop d'objectifs, la fin d'un bloc ou une séance précise. En l'occurrence, là, c'était la dernière séance de l'année pour moi. Et du coup, en fait, tout simplement, je voulais clôturer l'année avec un meilleur SBD que celui de l'année dernière. Donc l'année dernière, j'ai clôturé l'année 2023 avec un SBD à 710 kg de total. Et là, tout simplement, je voulais faire plus. Et ça n'a pas été le cas. J'ai raté. Et en fait, je savais que tout le bloc allait m'amener à cette séance. Donc tout le bloc, je montais en pression, je commençais à paniquer, ouais, littéralement. En fait, j'avais des charges fixes sur mon SBD principal tout le long du bloc. Et du coup, hier, c'était 260 au squat que j'ai raté 2 fois. C'était 170 au bench que j'ai réussi. Et c'était 282 au terre que j'ai raté. Enfin, j'ai raté 287 parce que j'ai voulu faire ce qu'il fallait pour faire 7,15 ou 7,12, je sais plus, c'était 2,87 et j'ai raté aussi. Et en fait, globalement, je déconseille très fortement de vouloir surperformer à la fin d'un bloc. En fait, là, ça a été mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens que je connais, que je côtoie ou même que je coach. En fait, il ne faut pas se dire, parce que c'est la fin d'un bloc et parce que théoriquement on est censé être fort, qu'il faut faire des dingueries et qu'il faut absolument tout max out parce que ça ne se passera pas comme prévu. Et vous allez prendre une clim et ça va vous décourager, ça va vous saouler. Donc en fait, je pense que de manière générale, c'est pas parce que c'est le dernier SBD de l'année qu'il faut vouloir faire plus que ce qu'on est capable au risque de rater des barres, de casser un peu la dynamique actuelle parce que moi, pour ma part, j'ai une compétition le 11-12 janvier, donc dans 2 semaines. Et là, la séance que j'ai fait hier, ça m'a un peu cassé mon élan, que ce soit de motivation, au niveau de la technique, etc. etc. Donc c'est raté de ma part cette séance, même si en soi je n'ai pas fait les choix les plus bêtes parce que c'était des charges fixes. La semaine dernière j'ai fait 2,50 au squat, cette semaine c'était prévu 2,60. Donc j'ai suivi ce que j'étais censé faire, sauf que je n'étais pas capable de le faire, mais ça je ne le savais pas avant d'être sous la barre. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour ma part. C'est qu'en fait, j'étais à jeun avant de prendre mon pré-workout, donc mon repas avant l'entraînement, et c'était mon premier repas. Et étant donné que j'étais à jeun, j'ai voulu manger plus que d'habitude. Donc vous l'avez vu au début du blog, j'ai mis 120 g de crème de riz au lieu de mettre 100 g. J'ai mis un peu de chocolat noir alors que d'habitude j'en mets pas. Et en fait, tout simplement, j'ai mal digéré, comme un con. C'est vraiment bête. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai mal digéré ça. J'avais trop de volume. J'ai eu mal au ventre pendant tout le squat. Le pré-workout, du coup, avec la caféine, etc., la boisson pré-workout que j'ai pris m'a aussi fait mal au ventre. Et donc, du coup, ça s'est vraiment pas passé comme prévu à cause de ça. Et donc, j'avais un petit peu le seum. Mais ça, c'est de ma faute. Mais au-delà de ça, il y avait aussi le fait que je m'étais trop mis la pression. Et en fait, j'ai voulu performer alors que c'était pas le moment. C'est ça le problème majeur qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai voulu, sous prétexte que c'est le dernier SBD de l'année, faire un truc de ouf. Et en fait, du coup, ça m'a amené à faire l'inverse d'un truc de ouf. Alors que la semaine d'avant, j'avais fait 6,92 de total avec 2,50, 170, 2,72. Là, je fais 6,95 avec un 2,55 vraiment pas beau, 170 plutôt bien et 2,70 au squat qui est mon last warm-up. Et donc voilà, ça fait un SBD à 6,95 alors que de base je voulais faire 7,12. Et donc je suis assez déçu. En fait, j'étais pas aussi en forme que ce que je devrais l'être, mais malgré ça, j'ai voulu forcer. Et en fait, ça, c'est pas le cas. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça. Genre, ils ont fait un très bon bloc, tu vois. Tu as fait un super bon bloc pendant 3, 4, 5 semaines. Et du coup, tu veux absolument concrétiser avec une bonne séance de fin de bloc. Et du coup, tu en as même qui, pour ça, vont faire une semaine de taper ou alors une séance de taper pour vraiment conclure le bloc et performer de ouf. Et du coup, ils se disent qu'ils sont obligés de faire un total de fou pour performer, pour conclure le bloc, pour mettre les progrès sur le papier, quoi. Et généralement, c'est là où tu rates.
Parce qu'en fait, tu te mets un petit peu trop de pression, tu suis pas ta dynamique, ton état de forme actuel, parce que si tu fais un taper avant de finir un bloc, peut-être que du coup tu vas changer un petit peu ton niveau d'entraînement, tu vas peut-être un petit peu te désentraîner, ou alors le taper va servir à rien et tu vas penser que tu vas arriver en forme alors que c'est pas le cas. Moi pour ma part, c'était pas du tout le cas. Je suis arrivé sur ce SBD avec un très très haut niveau de fatigue et je le savais, et il était hors de question pour moi de faire un taper alors que je suis en plein bloc et que j'ai une compétition dans une semaine. Donc j'ai pris ce SBD là en ayant fait un bon squat le samedi, un 2-10x5 qui est le format le plus lourd pour l'instant du bloc, avec une semaine de bench très très intense dans les pattes. Et en vrai ça s'est plutôt bien passé en faisant ça. Mais du coup voilà, globalement, lorsque vous avez une fin de bloc, lorsque vous avez fait un très bon bloc, ne vous sentez pas obligé de conclure ce bloc par une séance de fou en vous mettant la pression, en vous disant que vous êtes obligé de faire un gros total sur cette fin de bloc, parce que généralement vous allez choke et ça va vous dégoûter, ou alors vous allez être en forme une semaine après et donc du coup vous allez dire oh bah j'aurais dû faire ça à ce moment-là, etc., etc., ou alors vous allez être plus en forme la semaine d'avant et donc ça va un peu vous perdre. Donc c'est un petit peu le conseil naturel que j'aurais tendance à vous donner. J'ai pas pris de notes ni rien pour vous dire ça, juste je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Et donc pour récap un petit peu ce SBD, voilà, après pourquoi j'ai raté, comme je vous ai dit, au squat je me sentais suffisamment fort pour faire 2,60. Ma 2,40 en la warm-up était vraiment bien, mais j'avais hyper mal au ventre et ça m'a vraiment gêné pour brace. Au bench tout s'est bien passé comme prévu, et au terre je sentais que j'avais vraiment plus beaucoup d'énergie. Les 2 essais à 2,60 au squat m'ont vraiment tué, et techniquement je suis vraiment pas bon, j'arrive pas à tirer en hook. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à reprendre un bon feeling en hook. Donc je vais continuer de m'entraîner et on verra ce que ça donne. Le plus important, c'est pas cette séance, c'est la compétition qui arrive. Donc je vais faire en sorte de faire des très bonnes séances jusqu'à la comp, parce que pour l'instant ce bloc il était trop bien et il l'est toujours. C'est pas parce que cette séance là est ratée que tout le bloc il est fichu et que tout le travail que j'ai fourni pendant le bloc ne pourra pas porter ses fruits lors de la compétition. C'est pas une séance ratée qui va mettre tout un bloc en l'air. Ça peut si on réagit mal. Mais pour mon cas, je sais que ce ne sera pas le cas parce que je suis bien entouré et j'ai bien réfléchi sur les erreurs que j'ai fait. Donc voilà, c'est le petit récap. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo probablement où on se rapprochera de la compétition. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, partager, lâcher un like et vous abonner si ce n'est pas le cas. C'est très gentil et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si je ne tombe pas sur mon petit tapis, bisous.